Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série sur les algorithmes de la STL. Aujourd'hui, on s'attaque aux algorithmes de transformation qui, comme leur nom l'indique, permettent de modifier des ranges d'éléments, contrairement aux algorithmes de l'épisode précédent. Le premier qu'on va voir est std transform, qui est l'équivalent d'un map ou d'un select en C# par exemple, et qui donc permet d'appliquer une opération sur une range d'éléments. On va voir un exemple tout de suite. Alors, je passe à std transform forcément ma range, donc un début et une fin, puis un vecteur de sortie. Ici je vais utiliser la même range, et ensuite une lambda qui va donc être appliquée à chacun des éléments. Ici j'ai des entiers, donc je vais retourner, disons le double, et donc je devrais avoir la range multipliée par 2. Effectivement, c'est ce que j'ai. Donc là j'ai utilisé la même range, mais forcément je peux utiliser un autre vecteur. Et à ce moment-là, digits n'est plus modifié, mais mon résultat est bien stocké dans output, c'est super. Il existe une deuxième version à cet algorithme qui permet donc d'appliquer la range d'appliquer l'opération en prenant deux ranges en paramètres. Par exemple, si je crée un deuxième vecteur, multipliers, et que je souhaite modifier les deux éléments, je souhaite multiplier les deux éléments de ce vecteur. Eh bien, je rajoute ma range en paramètres. Et dans ma lambda, je vais indiquer qu'on prend deux éléments et qu'on les multiplie. J'ai bien les carrés qui sont stockés dans output, c'est super. Maintenant, je ne suis pas obligé d'utiliser une range différente et j'aurais très bien pu avoir le même résultat avec seulement une seule range. Et ici, je dis que je stocke mon résultat dans digits. Et effectivement, j'ai bien les carrés qui sont stockés dans digits. Le deuxième algorithme de transformation est std replace, au nom assez explicite, qui permet de remplacer donc des éléments dans une range. On va voir ça tout de suite. Donc si j'indique ici l'élément remplacé, puis la nouvelle valeur, on voit que 4 a bien été remplacé par 40. A noter que ça marche pas seulement pour la première valeur, mais si je rajoute d'autres, elles seront également modifiées. Voilà. Il existe une deuxième version à ce replace, c'est le replace copy, forcément, qui permet encore une fois de stocker mon résultat dans un autre vecteur. Ici j'indique une range de sortie. Mon résultat sera stocké dans output. Voilà, j'ai bien la même chose. Et forcément aussi, il existe un replace if, qui lui ne va plus prendre seulement une valeur remplacée, mais plutôt une lambda. Voilà, donc dans cet exemple, j'aimerais remplacer tous les nombres pairs par 40. Hop, j'ai oublié un petit point. Ok, c'est super. Et évidemment, on s'en doute, il existe un replace copy if qui permet donc de stocker dans une nouvelle range. On voit que ça tourne quand même souvent autour des mêmes surcharges. Une petite erreur ici. Et j'ai donc bien le même résultat qui est stocké dans output. Alors c'était tout pour ces algorithmes de transformation, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sur d'autres algorithmes.